Bonjour, je m'appelle Lou, passeuse de culture dans les espaces d'apprentissage Cultura. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à tricoter un headband. C'est un tour de tête et nous allons utiliser de la laine Plassard. À travers différentes étapes, nous allons apprendre à utiliser des aiguilles droites, monter des rangs, faire des mailles, utiliser le point mousse et terminer votre travail. Pourquoi le choix de ce thème ? Parce que le headband est un projet très facile et rapide pour apprendre toutes les bases du tricot. Pour faire ce projet, il vous faudra 2 pelotes Sweetie de chez Plassard. Vous pouvez prendre le coloris que vous souhaitez, moi j'ai choisi Sirène. Il vous faudra aussi une paire d'aiguilles droite numéro 5, un passe-laine et une paire de ciseaux. Avant de faire des exercices, nous allons apprendre à lire l'étiquette d'une pelote de laine car il y a beaucoup d'informations importantes dessus. Tout d'abord, vous avez une paire d'aiguilles ici. Parfois il y a un crochet, mais dans tous les cas, ça vous indique la taille de l'outil que vous devez utiliser. Ici, sur la pelote Sweetie Plassard, on nous indique une laine numéro 3. C'est la taille idéale pour tricoter cette laine. On vous dit aussi que pour faire un pull en taille 40, il vous faudra 9 pelotes. On vous informe aussi de la composition de cette laine. Donc ici 50% d'acrylique, 50% polyamide. Ça va être doux et très agréable à tricoter. On vous donne aussi le grammage. Donc ici 50 grammes. Et la pelote fait environ 155 mètres. Enfin, information très importante, l'échantillon. Il vous dit que si vous faites 36 rangs de 27 mailles chacun, vous aurez un carré de 10 par 10. Cette information est sur toutes les étiquettes de pelote de laine et vous permettra de calculer pour vos futurs projets. Nous allons commencer les exercices. Pour ce faire, j'ai choisi une laine plus épaisse pour que vous puissiez mieux voir ce que je fais. Et d'ailleurs, je vous conseille pour vous entraîner de prendre des grosses laines, ça ira beaucoup plus vite. Pelote toujours à votre droite et le bout du fil côté gauche. Ça vous permettra de ne pas vous emmêler les pinceaux. Le premier exercice va consister à faire le premier rang. Pour ce faire, nous allons mettre de la laine de côté pour vous permettre de monter les mailles. Environ 40-50 cm pour nous entraîner, ce sera suffisant. Vous allez donc prendre le fil qui dépasse au bout de 40 cm et le coincer à l'intérieur de votre main gauche sur les 3 derniers doigts. Ensuite, à l'aide de votre main droite, vous allez faire passer le fil derrière votre pouce, puis devant, et encore derrière et redevant, jusqu'à obtenir ici une croix. Normalement, votre fil que vous aviez mis de côté est toujours bien coincé dans vos 3 derniers doigts. Ensuite, c'est l'étape de l'aiguille. Vous prenez votre aiguille dans votre main droite, vous glissez dans la boucle qui est en dessous de votre pouce et vous récupérez le fil côté pelote, donc sur votre droite, que vous allez venir enrouler derrière l'aiguille, puis entre votre pouce et l'aiguille. Et là, mouvement technique, vous allez basculer l'aiguille dans la boucle, ce qui va vous permettre de récupérer la boucle, hop, et de la faire glisser sur votre aiguille. Vous serrez un petit peu, et voilà, c'est la toute première maille. Il faudra répéter cette opération autant de fois que vous voulez de mailles. On en voulait 10, donc il m'en reste 9 à faire. Pour la seconde maille, vous ne faites plus de croix. Vous passez devant votre pouce, puis derrière. Et avec l'aiguille, je repasse sous le fil. Et là, ça recommence comme au début. Le fil de droite, côté pelote, entre l'aiguille et votre pouce. Puis le geste technique de bascule. On vient récupérer le fil, on tire un petit peu sur le fil à gauche, on serre, vous avez 2 mailles. On recommence, par-dessus, par-dessous, on récupère le fil, on fait passer entre l'aiguille et le pouce, geste de bascule, vous récupérez, vous tirez. Hop. Donc on a dit 10. On voit bien mes 10 mailles, je peux les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc exercice numéro 2, j'ai bien mes 10 mailles. Nous allons donc apprendre à monter le premier rang. Pour ça, votre aiguille vide dans la main droite, l'aiguille remplie avec le tricot dans la main gauche. Vous allez prendre l'aiguille droite et la glisser derrière l'aiguille qui porte le tricot. C'est ce qu'on va appeler un point endroit, parce que le travail est à l'endroit devant l'aiguille vide. Vous récupérez ensuite
le fil côté pelote à droite et vous faites le même mouvement que tout à l'heure avec votre pouce en imaginant que l'aiguille qui porte le travail, c'est votre pouce. Donc je passe derrière l'aiguille, entre les deux, entre mon pouce finalement, et je refais ce même mouvement de bascule où je viens récupérer le fil qui repasse sur mon aiguille de droite. Et là, j'accompagne mon mouvement avec ma main gauche pour déplacer les mailles. On tire un tout petit peu et voilà, j'ai passé une maille sur mon aiguille vide. Attention, quand on débute, on a tendance à beaucoup serrer. C'est pas quelque chose de nécessaire, au contraire, ça va vous compliquer la vie. Donc je continue. Je passe mon aiguille droite en dessous. Je vais entre les deux avec le fil de droite et je fais le mouvement de bascule. J'accompagne mon geste et je sors la maille. Et je refais ce mouvement-là 10 fois. Et voilà. Vous avez maintenant le premier rang. L'exercice numéro 3, c'est le point mousse. Le point mousse, c'est un enchaînement de mailles endroit. On dit maille endroit parce que le travail est devant l'aiguille vide. Donc si vous faites tout le temps des points endroit, c'est-à-dire aiguille droite derrière celle qui porte le travail, je fais toujours le même mouvement, je passe derrière, entre et je bascule. Si vous faites ça tout le temps, les rangs pairs, les rangs impairs, toujours en point endroit, vous aurez du point mousse. Le point mousse, ça se reconnaît grâce à ces petites vagues. C'est un point réversible, ça veut dire que vous avez le même motif du côté endroit du travail que du côté envers. Vous pouvez toujours compter le nombre de mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On est bon, on ne s'est pas trompé. Le quatrième exercice, c'est pour terminer votre travail. Nous allons donc arrêter le projet et pour ce faire, il va falloir faire un petit jeu de saute-mouton avec les mailles. Votre projet toujours à gauche, votre aiguille vide toujours à droite. On reste au point endroit. Nous faisons passer une maille, puis deux. Et là, on commence à faire sauter les mailles les unes sur les autres. On récupère à l'aide de l'aiguille de gauche la première maille que nous avons faite et nous allons la faire passer par-dessus l'autre tout en gardant la deuxième maille que l'on récupère. On accompagne le geste. Et maintenant, je n'ai plus qu'une seule maille sur mon aiguille. Ce geste est assez compliqué, je vous conseille de vous entraîner plusieurs fois pour ne pas faire sauter une maille et tout rater. Donc, on reprend l'aiguille de droite qui fait un point endroit, puis saute-mouton, je récupère la maille qui est au fond, je la fais passer par-dessus l'autre, que je récupère quand même avec mon aiguille droite. Normalement, vous avez toujours une seule maille sur votre aiguille droite. Et vous faites ça jusqu'au bout. Si vous voyez bien le travail, là, il se détache. On voit que ça fait une sorte de tresse. Pour la dernière maille, vous faites pareil. On la récupère. Hop, on fait passer la maille du fond par-dessus la maille de devant, que l'on garde bien sur son aiguille. Maintenant, vous faites une légère pression vers le haut, ce qui vous fait une grosse boucle. Vous posez votre aiguille, vous prenez vos ciseaux, on coupe et là on fait un nœud coulissant en passant le fil que vous avez coupé dans la boucle. Vous tirez doucement, il ne faut pas trop serrer et ça vous fait un nœud. Vous savez monter le premier rang, faire les mailles en point mousse et arrêter votre travail. Maintenant que nous avons terminé les exercices et que vous vous êtes entraîné, nous allons pouvoir passer au projet du headband. Pour commencer notre headband, nous avions dit qu'il nous fallait 2 pelotes. Pour que ce soit plus mousseux, plus doux et aussi plus rapide à tricoter, j'ai choisi d'utiliser 2 pelotes d'un coup et donc de prendre 2 fils. Pour cela, vous sortez les 2 fils des pelotes, vous les mettez ensemble comme si ça n'en faisait qu'un et on va tricoter comme ça. Comme il y aura une petite couture, je vous conseille de prendre une marge un peu plus longue sur votre gauche. On va monter 22 mailles, ce qui équivaut à peu près à 12 cm de largeur.
On reprend comme tout à l'heure. La première maille, il faut faire une croix sur votre pouce. Je prends mon aiguille numéro 5 et je la glisse en dessous de mon pouce. Je récupère le fil qui est à droite et le fais passer entre l'aiguille et mon pouce. Puis le petit geste de bascule. Je récupère hop, ma maille. Je serre un tout petit peu et voilà, j'ai la première. Pour la seconde maille, pas de croix, on passe par-dessus le pouce et on récupère. On fait le tour de l'aiguille entre le pouce et on bascule. Vous en faites donc 22 comme ça. Et la dernière. Le rang est monté, on va pouvoir passer au point mousse. Vous récupérez votre aiguille vide dans la main droite et nous n'allons faire que des mailles à l'endroit. Donc on pique entre les deux premières mailles. Attention, comme vous avez doublé vos fils, vos mailles font 2 fils, ne vous trompez pas. Hop. On refait ça 22 fois pour faire le premier rang. Et vous allez faire ça autant de fois qu'il vous faudra pour obtenir la hauteur totale de votre headband. Maintenant que vous avez effectué le nombre de rangs nécessaires, pour ma part j'ai un tour de tête de 56 cm, donc j'ai fait à peu près 50 cm de tricot, soit 74 rangs. Mais le mieux c'est de vous adapter et de faire vous-même les tests. Hop, ça fait le tour, ça me convient. Nous allons donc terminer le tricot. Pour ce faire, nous allons faire comme les exercices de tout à l'heure. On prend la première maille, on la tricote en point endroit, la deuxième, et maintenant on joue à saute-mouton avec les mailles. Et la toute dernière, comme on a vu tout à l'heure, on va passer la maille de derrière sur la maille de devant, exercer la petite pression vers le haut pour faire une boucle. Il va falloir penser au fait que nous allons coudre le headband et donc on va laisser un peu plus de marge pour pouvoir faire notre couture. On récupère nos ciseaux, on coupe et l'on passe le fil dans notre boucle. On tire doucement, surtout ne pas trop serrer, ça risquerait de nous gêner dans la couture. C'est terminé. Maintenant, je vais vous montrer comment assembler et donc faire le tour de tête. Pour ça, il va falloir faire une couture. Quand on coud toujours sur l'envers pour qu'on ne voit pas la trace de la couture. Donc vous allez plier votre headband en deux. Vous prenez votre passe-laine, la petite aiguille, un des fils qui dépasse puisqu'on avait laissé de la marge exprès. Hop, on la passe dans le chat. On commence par les coins. Donc on pique maille à maille. Vous passez toujours en faisant des allées et venues. On passe devant, puis derrière, puis devant, puis derrière. Surtout, vous ne faites pas de petits ponts par-dessus. Sinon, je vais avoir une boucle qui sera visible et ça, c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc, si je suis sortie vers moi, je repique vers moi. Pour terminer, les dernières mailles. Hop, voilà. On peut retirer le fil de l'aiguille. Comme j'avais laissé aussi de la marge au début, je me retrouve avec 2 fils. Je fais un petit nœud. On ne serre pas trop, ça sert à rien. Un deuxième pour que ça ne bouge pas. Nous voilà donc avec la couture à l'envers. Et si je retourne mon travail, vous ne verrez pas la couture. Pour finir, je vais vous montrer comment obtenir cette petite fronce qui est ici sur le coloris poudre. Vous récupérez votre fil, vous le passez dans le passe-laine. On garde bien la couture invisible face à nous, donc côté endroit. On va venir plier notre travail. Vous récupérez la sortie de votre fil et vous allez piquer au même endroit pour récupérer tous les plis que vous avez faits. On tire et on va faire ça plusieurs fois pour que ça reste bien solide. On a une jolie fronce. Et là, ce que je vous conseille, c'est de cacher votre fil. Donc, vous retournez un petit peu le travail. Vous allez faire entrer votre fil dans les mailles pour qu'il soit invisible. 2 petits nœuds.
pour arrêter votre fil et camoufler tout ça. Votre headband est prêt. Maintenant que vous avez terminé, j'espère que vous êtes très fiers de vous et que vous vous sentez plus à l'aise pour débuter le tricot. Si vous avez bien tout retenu et que les exercices sont bons pour vous, vous pouvez vous lancer dans d'autres réalisations, éventuellement avec de nouveaux coloris de laine ou carrément avec d'autres gammes. Plassard vous propose la caresse qui est super douce. Et si vous voulez plus d'idées, n'hésitez pas à vous rendre sur le site cultura.com, sur nos réseaux sociaux, évidemment dans nos magasins et dans les espaces d'apprentissage. À bientôt!